Le masque du pêcheur sous-marin contient un volume gazeux. Or, comme tout volume gazeux en immersion, celui-ci se comprime au fur et à mesure que le pêcheur sous-marin descend vers le fond. C'est la fameuse loi de Boyle-Mariotte qui explique ce phénomène. Si aucune compensation n'est entreprise, alors le masque se plaque de plus en plus fortement sur le visage. Au-delà d'une certaine profondeur, l'air contenu dans le masque est à ce point comprimé qu'il devient pratiquement dur comme du caillou et exerce une pression telle que cela peut altérer les yeux et les tissus du visage. Alors, les effets de ce barotraumatisme sont d'ailleurs souvent impressionnants. L'absence de compensation peut provoquer des ecchymoses, à tel point qu'on pourrait penser que la victime a reçu un coup de poing, ou bien encore des filets de sang apparaissent dans les yeux, le summum étant à la fois les ecchymoses autour des yeux, plus les filets de sang dans les yeux. Alors comment compenser et se prémunir d'un barotraumatisme facial ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 0 et moins 7 mètres, le danger d'un barotraumatisme facial est inexistant. En effet, le volume gazeux qui, bien sûr, se comprime dans le masque, reste dans cette profondeur d'évolution encore suffisamment élastique pour ne pas provoquer de barotraumatisme. Autrement dit, et pour reprendre l'expression de tout à l'heure, il n'est pas encore devenu dur comme du caillou. Par contre, au-delà des moins 7 mètres, le pêcheur sous-marin a la nécessité d'insuffler de l'air dans le masque en expulsant une partie de son air contenu dans ses poumons, et cela par ses narines, petit à petit, au cours de son évolution vers le fond. De ce fait, la pression du volume gazeux contenu dans le masque vient compenser la pression ambiante extérieure donc et permet d'éviter tout barotraumatisme facial. À très bientôt sur cette chaîne YouTube.